Hugo Noir, bonjour. Bonjour Christian. Je t'accueille sur Luchon Express TV, à l'occasion donc de la foire de Luchon. Ouais. Alors tu as plusieurs bêtes à nous présenter là. Ouais. Tu es avec un taureau. Oui, un taureau d'une tonne 70. Une tonne. Alors la race, s'il te plaît. Limousine, race limousine. Les limousines, hein. Ouais, Tu es spécialisé limousin, toi. Ouais, limousin, c'est des vaches. Mon père avait changé le troupeau, mon grand-père avait les Gasconnes et au milieu de sa carrière, mon père a changé parce que c'est vrai qu'il y avait un peu le lobby du limousin. C'est toi qui as changé pour faire limousine. Non, mon père. Et Ton après, père moi, déjà. j'ai repris la race. D'accord. Donc le cheptel avait les limousines. Alors comment tu as procédé là pour cet été? Est-ce qu'il y a eu des estives ou c'est un Il y a eu stabulateur? les estives, on est sorti à peu près début mai avec un printemps un peu pluvieux, donc c'était un peu compliqué. Il fallait surveiller quand même avec les veaux, les maladies. Tu sais qu'il ne fait pas très bon au printemps, des fois ils ont vite un bête au poumon, donc ça il faut surveiller. Et ensuite on envoie les bêtes en estive à partir de mi-juin. Mi-juin. Et ça redescendra fin octobre. Fin octobre, hein. Voilà. C'est-à-dire que toutes les bêtes que tu as ici viennent d'estive? Alors tous les veaux, les broutards qui sont dedans que j'ai vendus ce matin, ils viennent d'estive. Et ce taureau et le couple là, ça c'est des bêtes que j'ai engraissées, donc qui étaient au bord de la stabulation dans les prés à engraissement. D'accord. Ce qui veut dire qu'à la fin de la foire, tu vas être obligé de faire un transport sur estive encore ou pas? Non, là parce que là du coup j'ai tout vendu. Tu as tout vendu Tout en a été fait, vendu, hein. tout va partir. D'accord. Et, Alors comment ça s'est passé ce matin pour la vente? C'était pas mal, après voilà, il faut tenir le choc quand il y a les négociants qui arrivent, c'est un exercice qu'on apprend chaque année et Oui. chaque année on est un peu meilleur. Mais maintenant ça y est. Oui, maintenant ça y est, je suis un fin négociateur. Les caresser, non, vous pouvez pas trop. Et parce que c'est un taureau. Vous m'excusez madame, je suis en train de de filmer. Ah, excusez-moi. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Et ça se passe très bien, écoute, je suis content, j'ai vendu à peu près ce que je voulais, pas tout à fait, mais à peu près. Donc c'est une belle journée. Nous, pour l'organisation, l'AGVA, on est content d'avoir cette météo. On va pouvoir vendre pas mal de bière, de coca et d'orangina. Et donc je pense que la journée s'annonce belle. On se bien. Et tu es là jusqu'à quelle heure en fait? Je suis là, mais nous on va être là jusqu'à à peu près 11h minuit, je pense. Midi ça sera fait? 11h minuit ce soir. Ce soir minuit? Oui, parce que là, on a le repas à midi où il va y avoir quand même 500 personnes. Et ensuite, on aura sur la soirée, on a un groupe de musique qui va venir jouer et on va proposer des sandwichs à vendre. Donc on va être là, je pense, jusqu'à 11h minuit dans la soirée. D'accord, ça se passe bien. Voilà. Pour toi et tes collègues, tu as fait un peu le tour pour voir Ouais. comment ça se passait? Ouais. Je pense que tout le monde a à peu près vendu. Il en restait un ou deux qui n'avaient pas vendu. Oui. Donc j'espère qu'ils auront vendu, qu'ils s'entendront. Oui. C'est une belle journée. Vous avez eu des notables qui sont venus vous voir, des représentants? Pas encore, mais si, j'ai eu le département, monsieur Bagnéris du département, et ensuite Oui. j'ai eu voilà, le crédit agricole, un peu qui est passé, pour la profession, un peu qui est passé. D'accord, tout s'est bien passé. Et Mais voilà Hervé, ça c'est monsieur chez qui j'achète du foin sur pied au printemps, chez qui je vais faire du foin sur pied à la plaine. L'été. Alors, si tu veux l'inviter avec toi, à côté de Bien toi, Hervé avec moi. il va nous donner quelques tuyaux peut-être? Hervé Vergebart. Alors, présente-nous-le. Hervé Vergebart, ancien gros éleveur, très gros éleveur de sa génération. Ah oui, dommage. Et- Très gros éleveur. Et Alors, dites-moi. C'est lui sûrement qui reprendra un peu ma propriété. voilà. Ah, très bien. Eh oui, oui. Alors, racontez-moi un C'est peu dommage qu'il est un peu loin de... cette vie d'éleveur. Oh, vie d'éleveur dur. Dur. Le métier, c'est dur. Oui. C'est très dur. C'est À leur dur, époque, c'était plus dur que. oui. C'était beaucoup plus dur à Eux, ils l'époque. ont un matériel maintenant qui est Et pourtant... t'as eu jusqu'à combien de vaches, toi 160 mères. 160 quand même. mères. Donc, Oui. sur les Oui. anciennes générations, c'était Ah oui, c'était 160 quelque mères. chose. Oui. Ouais. Oui. C'était autre chose. Hein. Ah oui, on vendait pas le bétail comme il se vend maintenant, quand même, il faut dire. Mais Bien, après, messieurs, Luchon Express TV vous remercie pour votre Et on amabilité. te remercie, nous aussi. Si à part que tu as quelque chose à rajouter Non, c'est Merci, très bien. merci. sur On te l'élevage, remercie, c'est bon? Christian. Oui. Très bien. L'association, Non, ça va. ça va très bien? Qu'il n'y ait pas trop d'ours dans les montagnes, ça serait pas mal. Mais Ah après, oui, ça- et des loups qui arrivent. Et les loups surtout. Quoi. Oh là là. Parce que ça, on est quand même très embêtés. Est-ce que Et vous avez surtout été embêté par les loups éleveurs. ou les ours?
Nous, sur les vaches, on n'est pas trop impactés. Et par contre, mes collègues sur les moutons, ils sont très Ils ont été impactés? Ça leur coûte beaucoup de temps parce qu'il faut qu'ils montent à la montagne toutes les semaines aller constater les dégâts. Il faut qu'ils les retrouvent parce que s'ils ne les retrouvent pas, elles ne sont même pas prises en compte. Et puis après, c'est le temps que ça leur coûte et l'énergie que ça leur coûte. Alors, sociétalement, on demande ça, on voudrait sauvager les Pyrénées, mais il faut savoir que pour les éleveurs, ça reste très très compliqué et la cohabitation reste très compliquée. C'est de plus en plus dur, hein? C'est de plus en plus dur. Ouais. Ça va être de plus en plus dur pour les générations qui vont arriver. Il fallait le dire. Voilà. Merci à toi Avec plaisir. et bonne journée. Bonne journée, Christian. Monsieur Jam, bonjour. Bonjour Monsieur Rive. Alors, nous sommes ici à la foire de Luchon, où vous présentez des bêtes qui ont été vendues, je pense, ce matin peut-être? Oui, tout à fait. À l'ouverture de la... Dès l'ouverture. Dès l'ouverture. Ça s'est bien passé pour vous? Ça s'est très très bien passé. Tant mieux. Chose que je ne pensais pas, parce que cette foire de Luchon, elle a été oubliée pendant longtemps. Et là, aujourd'hui, les jeunes agriculteurs de la GVA du canton de Luchon ont relancé, et je trouve que c'est une bonne chose. Bonne chose. Voilà. Avec une belle journée ensoleillée. Avec une belle journée, tout à fait. Oui, bien sûr, avec une belle Ce journée. qui ne gâche rien. Ben, tout à fait, ouais, l'assistance est nombreuse, donc voilà, hein, tout va bien. Alors, dans la famille, combien êtes-vous d'éleveurs? Dans la famille, on est 4 éleveurs. 4 éleveurs. Oui, Alors, voilà. Mais moi, je compte parmi les 4, mais je suis l'employé bénévole. Bien sûr. Voilà, à nos âges. Pour passer vos journées Pour passer allègrement. mes journées bien tranquillement. Alors, vous êtes sur une race particulière de moutons, lesquels? Oui, tout à fait, c'est une race, la race tarasconnaise des Pyrénées aujourd'hui, qui est ajustée avec la Gasconne des Pyrénées. Donc voilà, ce sont des races locales de notre pays que l'on défend à bec et ongle. Voilà. Très bien. Voilà, Tout se passe bien pour vous? tout se passe bien. Est-ce que voilà. vous avez vu des collègues ou autres qui ont Oui, bien bien marché sûr. ce matin? Bien sûr, ça permet aux éleveurs de se rencontrer, de discuter, des échanges entre vallées. Et donc voilà, c'est une belle chose. C'est une bonne chose. C'est une belle chose. Pour nos amis touristes qui viennent aussi, voilà, qui profitent Il y a beaucoup de touristes. Hein. de notre belle, de nos belles viandes, de nos belles viandes. Faire connaître vos produits, Voilà, tout à fait. c'est important. Tout à fait. Bien, je vais vous quitter sur ces bons mots. Merci. Luchon Express TV vous remercie Merci à vous. et merci de m'avoir reçu. Allez, avec plaisir. Si Bonjour Tourment-Pierre, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous nous présentez Tarasconnaise? Ah, je vous représente Tarasconnaise. Oui. Est-ce que vous avez fait une bonne vente ce matin? J'en ai fait vendu la moitié, Ah. pas trop mal. Alors, quel lot avez-vous? Celui-ci et celui-ci? Les centenaises. Il reste des brebis à vendre, des brebis anciennes. D'accord. Ça se passe bien pour vous aujourd'hui? Ça se passe bien. Vous avez du monde autour de Il y a vous, du je vois. monde, Ouais, il y a de la demande, mais il n'y a pas trop d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ou alors c'est moi qui en veux Mais les trop. maquignons, ils en ont de l'argent, non? Dis, qui va? Et les Les maquignons. maquignons, ils en ont de l'argent. Je sais pas. Ils en ont peut-être, mais ils ne veulent pas te donner. C'est ça le problème. D'accord. Les estives, est-ce que se sont bien passées en fait? Très mal, Très mal? très mal. Est-ce qu'elles ont été attaquées, par exemple? Tous les jours, ils ont été attaqués par l'eau. Vous avez vu du loup, de l'ours? Du loup, non, mais de l'ours, oui. Tous Oui. les jours. Vous avez été impacté vous-même? Oui. Non. J'en ai laissé 6. Racontez-moi un peu. Racontez-moi, j'en ai laissé 6 de trouver, tués par l'ours. Et après, il faudra compter à la fin de l'estive combien il en manque. Alors, où est-ce que vous faites vos estives vous-même? Moi, je montagne sur les estives de Luchon et derrière en Espagne, En Espagne, vous êtes? derrière la Tecade. D'accord. Alors, impacté par les bêtes, par l'ours en particulier. Que l'ours. Le loup, on n'en a pas pour le moment. Ça va Vous- arriver. Est-ce que vos collègues aussi ont été Ah oui, touchés oui, sur toute l'estime, on a perdu 40 mètres. à ce point? Et là, il y a 2 jours, la jument du berger. C'est une fâcheuse chose. Il a bouffé la jument. Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir consacré quelques minutes. C'est gentil à vous.
À part que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter. Merci, je vais rajouter. Merci et Allez. bonne journée. Passez une bonne journée.